tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Promotion de la femme en queue d'engagement renouvelé du centre du Bénin révélé. La récente prise de parole officielle de Patrice Talon le 31 juillet dernier n'aura pas été une occasion en moins pour un clin d'œil à la jeune féminine. Bien au contraire, la pas belle lui aurait été faite en termes de priorité d'action du gouvernement. L'INPF, nouvelle formule pour protéger, promouvoir, mais aussi favoriser l'émancipation de la femme béninoise, dira le chef de l'État. La femme béninoise, définitivement mieux lotie sous le régime Talon, sa promotion, un acquis. Regard croisé tout de suite, c'est maintenant de deux femmes, l'une politique et l'autre professionnelle des médias. Ce sera autour du thème gouvernance Talon, la promotion de la femme, une quête ou un pari gagné. À mes côtés, Emma Gaga, elle est acteur politique, donc très engagée. Madame Emma Gaga, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis honorée d'être là. En tout cas, le plaisir est partagé. En face de vous, une autre femme, Nelly Dodinou, c'est son nom. Apolitique, elle est journaliste, analyste. Madame Nelly Dodinou, bonjour à vous. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, le 31 juillet, il n'aura échappé à personne ce clin d'œil aux femmes béninoises. Mieux, ce fut un engagement du chef de l'État à batailler afin que la promotion soit une réalité. Mieux, la protection de la femme. Madame Emma Gaga, comment avez-vous vécu cet instant de solennité où la femme s'est retrouvée une fois encore au cœur du discours du chef de l'État? Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai écouté le chef de l'État et c'est toujours une satisfaction personnelle que de savoir que la femme reste quand même une priorité dans son programme d'action. Parce que tout le temps, vous le savez, dans notre pays, tout le monde a la fâcheuse idée de penser de considérer la femme comme étant un sexe faible depuis tout le temps. Malgré toutes les démonstrations faites par les femmes pour montrer qu'elles ont des potentialités, les politiques n'ont pas toujours haussé la femme au rang qu'elle mérite. Et donc, savoir que désormais, ça devient une priorité au chef de l'État, c'est une satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle. On reviendra à les facteurs motivants. Oui, Madame Nelly Dodinou, même question. Comment avez-vous suivi le chef d'État dans cette adresse? Tellement de choses à dire, mais il n'aura pas oublié la femme. Assez de choses à dire. Mais avant, je tiens à rendre hommage à la mémoire d'une grande dame, celle qui a été de tout temps la pionnière, la combattante. Elle a ouvert quand même la voie à pas nombre de femmes, leur montrer que on peut rester politique, on peut militer pendant des années et rester légalement marié régulièrement, ce qui contraste avec tous les stéréotypes que nous avons ici quand il s'agit de l'engagement de la femme. Ceci étant, on a vu le chef de l'État... Là de Rosine Vieira-Soglo, oui. tout à fait. Pour revenir à votre question, on a vu un chef de l'État qui fait la pas belle peut-être à la femme, ou pour vous dire, qui courtise la femme. On a l'impression que parce qu'on est femme, il faut que les hommes soient tout le temps en train de nous courtiser. C'est-à-dire, c'est des promesses sur des promesses. Voyez-vous, depuis 30 ans, que nous sommes dans le renouveau démocratique et que la femme béninoise a prouvé qu'elle pouvait rester dans l'arène politique, militer, gravir les échelons, devenir députée et tout ce que vous voulez. On constate véritablement que ça n'a pas pris. Les ONG ont fait le pas et continuent d'en faire. Elles ont tellement travaillé, plein de programmes, je ne vais pas mettre à citer les programmes, pour que la femme béninoise puisse participer aux instances de prise de décision. Et le discours du chef de l'État, ce n'est pas un discours d'aveu, mais c'est un discours qui vient faire le diagnostic. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a fait, nous voilà dans la situation où on sait, on a conscience qu'on n'a pas pu faire la promotion de la femme telle que souhaitée. On n'a pas pu faire la promotion telle qu'on le lui a promis. Parce que chaque fois, quand un gouvernement vient aux affaires ou quand il a envie d'accéder au pouvoir politique, on fait un clin d'œil à la femme, on leur rassure, on dit, bon, vous êtes
la plus forte en matière de démographie. On a besoin de vous. C'est comme une échelle. On monte, on grimpe. Et une fois, on dit, bon, dès que je serai là-bas, je vais. Mais une fois sur place, on se rend compte que malgré les pouvoirs de nomination des chefs de l'État, du chef de l'État qui nomme, c'est lui qui nomme les ministres. Donc, on sent que une très petite part est réservée à la femme. Donc, dans ce discours, moi, je constate juste qu'il fait son diagnostic, il fait un aveu par rapport à la promesse qu'il avait faite à toutes les femmes en 2016, en 2021, parce que après 2021, moi je m'attendais à avoir un gouvernement peut-être avec 10 ou 12 sur les 23 que nous avons comme ministre, mais malheureusement le résultat n'y est pas. On y revient. Madame Emma, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un discours de regret ou d'engagement? Votre vis-à-vis dit qu'elle a vu plutôt un chef qui vient une fois encore courtiser les femmes. C'est vrai que c'est le premier discours ou message à la nation pour son second quinquennat, mais est-ce qu'on peut le percevoir vraiment sous cet angle-là? Alors moi, je dirais que j'ai écouté un discours de réengagement. De réengagement, puisque on pensait bien qu'avec le président Talon, on aurait une meilleure revalorisation des femmes sur l'échiquier politique. Vous dites on pensait. Oui, meilleure on pensait. Revalorisation. On ne l'avez pas eu? Non, nous sommes restés sous notre soif. On n'a pas, les attentes n'ont pas été vraiment comblées sur ce point de vue-là. Et donc, moi, j'ai aperçu dans le discours un nouveau réengagement pris vis-à-vis des femmes. C'est ça. C'est cette lecture que je fais. Je ne serai pas totalement contre l'avis de Nelly qui pense que c'est un aveu. Oui, c'est vrai, le chef de l'État à un moment donné s'est rendu compte que les promesses n'ont pas forcément tenu leurs fruits et qu'il reste des choses à faire, que le bilan n'est pas tout à fait élogieux. Et donc, il a fait son analyse, il a vu qu'il était quand même question alors de reconsidérer toutes les promesses qui ont été faites dans ce domaine-là. Et moi, j'ai surtout perçu une nouvelle volonté de redéployer toutes les énergies dans le domaine. Ok, un nouvel engagement du chef de l'État, redéployer les énergies pour que les attentes soient cette fois-ci comblées. Alors le chef de l'État, avant de revenir vers Mme Nelly Dodinou, a pris comme pilier pour permettre à la femme de se retrouver amplement l'INPF, l'Institut national pour la promotion de la femme. Alors c'est un pilier qui pourra permettre vraiment à la femme capable de pouvoir s'extérioriser, s'exprimer comme cela se doit. J'ai beaucoup aimé la précision nouvelle formule que le chef de l'État a ajoutée à l'Institut. Parce que vous savez, il y avait déjà une institution, je crois, qui était censée s'occuper de tout ce qui concerne la protection des droits de femmes, de la lutte contre les abus et toutes sortes de discriminations. Et nous avons vu que c'était une institution de plus qui n'a pas vraiment porté de fruits. Et maintenant, quand le chef de l'État crée un nouvel institut, une nouvelle formule, nous espérons vraiment que cette fois-ci, ça va vraiment décoller et que les droits des femmes seront protégés et qu'on aura vraiment une lutte implacable contre le harcèlement, contre les abus sexuels et que cet institut sera vraiment capable de renforcer et de promouvoir les femmes. Nous l'espérons vraiment. Tout ce que je crains, c'est que la nouvelle formule qu'on attribue à cet institut porte et soit vraiment efficace et qu'on sente désormais qu'au Bénin, effectivement, la promotion des femmes est un engagement réel pris et vraiment observable dans la pratique. Que ça ne reste pas des paroles théoriques, des promesses à ne pas en finir et qu'à la fin, nous n'ayons véritablement aucune preuve probante, aucune preuve palpable que l'Institut a vraiment fait les preuves pour lesquelles il a été créé. Ah oui, à César ce qui est à César. Il faut souligner que l'Institut, sous sa forme ancienne, a manqué aussi de béquilles pour pouvoir travailler comme cela se doit. La première responsable aura donné beaucoup de la voix, on se rappelle, pour avoir les coups de franche et faire le travail. On espère que cette fois-ci sera effectivement la bonne. Alors, Mme Nelly Dodinou, oui, l'INPF, nouvelle formule, comme pilier pour valoriser la femme. Le chef de l'État a touché le point qu'il fallait, ce qui a fait
fait que vous, femmes, ne vous êtes pas senties suffisamment valorisées? Non, pas forcément. Oui, c'est vrai, on a donné une nouvelle formule. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'Institut en lui donnant une autonomie financière, en lui donnant cette capacité d'ester en justice au nom des femmes béninoises. Oui, on a renforcé de façon juridique, on a renforcé l'Institut qui aura peut-être plus de facilité à travailler et rattaché aussi, il faut préciser, à la présidente de la République. Peut-être ce rattachement va peut-être apporter un ouf de soulagement à l'Institut. Mais le problème n'est pas l'Institut. Ah bon? Non, le problème n'est pas l'Institut. Le problème, c'est d'abord la volonté politique qui manque. Ne dites pas que la volonté politique va manquer. Vraiment. Je vais vous expliquer tout simplement. Allons-y. Les ONG, à travers autant de programmes, ont travaillé à renforcer les capacités des femmes. C'est-à-dire qu'on a appris aux femmes le leadership féminin, on leur a appris à militer, on leur a appris l'engagement politique et citoyen. C'est-à-dire qu'on a façonné des jeunes femmes, des jeunes dames à aller dans l'arène politique. Mais une fois dans l'arène politique, quelle est la part qu'on leur fait? C'est-à-dire que, prenez les communales. Soso-Roche, dans son rapport, a dit à peu près le positionnement même sur les listes, c'est moins de 10% pour les femmes. Même avant les élections, ces partis politiques ont signé une charte d'équité hommes et femmes en politique. Et pourtant, à l'arrivée, voyez le résultat. 4 maires sur 77, aujourd'hui on en est à 3. 3 femmes maires sur 77 maires au Bénin. Allez à l'Assemblée nationale, elles sont 6 sur les 83. Allez au gouvernement, elles sont 6 sur les 23. C'est là où se retrouve l'engagement politique. Parce que une chose est de vouloir promouvoir la femme, de mettre dans les instituts. Les ONG ont fait leur travail en amont, mais en aval, il revient aux politiques de positionner la femme, de le promouvoir. Quand je dis que le président a la capacité de nommer, c'est son rôle, c'est son pouvoir. S'il nomme 20 ministres femmes, ça posera un problème aux Béninois. Mais non, s'il nomme des directeurs de cabinet de la présidence une femme, ça vous poserait un problème. Mais non, si dans tout ce qu'il y a comme organisme ou institution de la République, à la RAC, je ne sais pas, ou encore au Conseil économique et social, des femmes, ça vous poserait un problème? Non. Donc, tout part de la volonté. Et la volonté même politique, voilà la preuve. Parce que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a décidé d'osser une femme au rang le plus élevé des postes politiques au Bénin, ça a été fait. Aujourd'hui, Madame Talata Zimé, elle est vice-présidente de la République du Bénin. Juste pas la volonté politique du président de la République. Ce qui voudra tout simplement dire, si le président de la République, avec son gouvernement, voudrait hausser la femme à des instances de prise de décision très élevées, ça se ferait. Mieux, quand on descend au niveau des communales, au niveau des élections législatives, les 2 blocs qui soutiennent le chef de l'État, il aurait suffi au président de la République de jouer de son leadership, je ne vais pas parler de pression, de son leadership, pour faire promouvoir plus de femmes au sein de ces listes-là, qu'on les positionne mieux, pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on se retrouve peut-être avec une trentaine de femmes, ça ne ferait aucun problème aux Béninois. Mieux, ça nous positionnerait dans la liste ou sur la liste de ces pays-là qui promeuvent la femme et sans difficulté. Donc je reviens pour dire, tout part de l'engagement politique. Les ONG auront tout fait. Vous, médias, tout ce qu'il y a comme institut, vous pouvez parler de la promotion de la femme du matin jusqu'au soir, tant que la volonté politique. Et quand on parle de la volonté, il faut passer à l'action. Parce que tout le temps, on vous dit, on va vous promouvoir. C'est pour ça que je parlais on cotise tout le temps la femme. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est femme et qu'il faut nous cotiser tout le temps, qu'on est dans ce rôle avec nous. Est-ce que ça vous gêne de vous sentir un peu cotisé? Oui, mais c'est comme vous promettez le mariage à une femme.
elle est avec vous. Vous dites, ma chérie, oui, bon, je vais te marier. Elle attend. Vous venez chaque fois le soir lui offrir une fleur, des cadeaux. Et peut-être 20 ans après, elle attend toujours pour que vous la mariez. Voilà à peu près ce que nous vivons en tant que femmes au Bénin. C'est-à-dire qu'on nous a préparé à faire la cuisine, à entretenir la maison, nous a donné les outils nécessaires pour garder un foyer. Mais on attend toujours le prince charmant qui nous dit, oui, je viens, hein, sois là, relax, je travaille pour toi, on va se marier bientôt, je suis dans les préparatifs et je risque d'avoir les cheveux blancs. Honnêtement, pensez-vous que c'est comme ça se joue avec vous? Que la volonté politique manque à ce point? Vous savez, la volonté politique, elle est en deux phases. Il y a ce qu'on promet et il y a ce qui est concret sur le terrain. Moi, je crois franchement que le nouvel institut est une volonté plus forte aujourd'hui. Je me permets de le croire, évidemment. Puisque je considère que cet institut va jouer une pression derrière les forces politiques quant à la promotion et à la protection des droits de femmes. Je crois que ça vient à point normé dans le cas où ça sera vraiment un institut de pression qui sera toujours derrière l'exécutif, derrière les grands leaders de partis politiques, pour toujours s'orner du glas quant aux positions des femmes. Donc, c'est vrai que le chef de l'État a cette volonté de mieux faire. Mais maintenant, à toutes les personnes qui seront dans cet institut, il est de leur rôle aussi de jouer à une certaine veille pour que ça ne soit pas des promesses à ne point en finir, mais de véritables acquis en faveur des femmes. Parlant justement de cette promotion, Mme Nelly Dugino a parlé surtout de l'aspect politique. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques faits qui retiennent l'attention. J'aimerais qu'on apprécie un peu avoir vos regards. Est-ce que c'est la femme ou bien c'est vous-même? Je prends le cas du plateau, Mme Fagon, pour ne pas la nommer, qui a perdu son fauteuil et il faut rebeloter. Ça, c'est la reine politique, il faut rebeloter. Et il n'y avait que deux formations qui devaient décider de son sort. Elle revient ou elle ne revient pas, ou bien une autre femme. C'est vrai, finalement, on s'est rendu compte que c'est un homme qui a été positionné à sa place. La faute a été au parti politique là, ou bien c'est elle qui a manqué de leadership. Et je ne dirais pas singulièrement elle, les femmes qui appartiennent à ces deux formations, UPBR, qui ont manqué de leadership pour qu'on retrouve une femme. Et finalement, c'est un homme qu'on retrouve. Vous savez, au fond des choses, il y a des deals qui se mènent sur place, des deals entre partis politiques. À un moment donné, je crois que la proposition de la mairie à Madame Kara n'a pas connu d'assentiment, n'a pas eu la majorité des acteurs des deux différents partis. Ils ne sont pas arrivés à s'entendre sur le choix qui était d'abord porté sur Madame Kara et qui, en fin de compte, n'a pas toujours été confirmé. À un moment donné, il y a eu des deals internes aux deux partis qui ont été menés et finalement, à tort ou à travers, elle a perdu son fauteuil. Est-ce qu'on dirait que c'est de sa faute? Je crois que non. Ça ne dépendait pas d'elle. Est-ce que c'est la faute aux partis politiques? Je dirais oui, ils pouvaient mieux s'entendre entre eux. Les leaders de ces partis politiques pouvaient s'entendre si tant est-il vraiment qu'ils voulaient que la mairie soit féminine. C'est ça. Vous, en tant que femme, et surtout politique, comment avez-vous observé cette scène-là? Une femme éjetée, et finalement, deux formations qui soutiennent la même personnalité, qui ont des visions complémentaires et qui ne sont pas parvenues à promouvoir la femme, parce que c'était une occasion donnée. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu un débat entre femmes à cette occasion? Ça m'a beaucoup attristé, parce qu'on était fiers. Moi, personnellement, militante du Bloc républicain, j'étais fière que la mairie revienne enfin à une dame, puisque surtout
le territoire national, quand nous prenons l'ensemble des 77 communes du Bénin, il n'y avait que 4 femmes maires. Et donc, c'était vraiment avec beaucoup de fierté qu'on a été mis au courant que la mairie était portée par une dame. Alors, quand il y a eu de problèmes et que les voix étaient revenues non majoritaires au BR, je me disais que, bon, à la fin des deals, comme je le dis, que la mairie allait nous revenir toujours. Et quand j'ai appris que Dame Cara a définitivement perdu, j'étais choquée, j'étais triste. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau, Vous avez eu la réponse, au niveau du conseil communal? Et laissez-moi vous dire que vous allez remarquer que dernièrement, il y a eu une grande vague de démissions au niveau du BR. Pour ne pas être alarmiste, je pourrais dire que cet incident, il y a pour beaucoup. Ah bon, il y a pour beaucoup. Il y a pour beaucoup, oui. Mais je suis tenté de vous demander encore poser une autre question, puisque vous êtes politique avant de revenir, Madame Nelly Dodino. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez que vous, femmes politiques, avez vraiment l'étoffe qu'il faut pour pouvoir, pour reprendre votre expression, mener les négociations quand ça s'impose pour pouvoir tirer votre épine du jeu? Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui. C'est vraiment une erreur grave de penser que les femmes sont faibles en politique. En fait, ce n'est pas qu'une question de personnes, c'est une question du management du parti lui-même. C'est pas qu'une volonté personnelle de garder ou de vouloir perdre le poste. Il est vrai aussi qu'il y a des prédispositions managériales qu'il faut avoir sur place. Mais ce n'est pas que la volonté d'une personne. Maintenant, si vous demandez si les femmes sont capables de négocier, évidemment que nous sommes de grandes négociatrices. Okay. Évidemment que oui. Alors, qu'est-ce qui cloche toujours pour qu'on sente que ça peine à prendre? Ce qui cloche, c'est définitivement le peu d'engouement des responsables de partis politiques. Vous savez que on n'a pas... Les femmes à elles seules ne sont pas les grandes décideuses de tout. Vous savez, par exemple, pour les dernières élections passées, pour les élections communales de mai 2020, il y a autant de femmes qui étaient candidates, d'accord, qui étaient déterminées à siéger dans les conseils communaux, à faire bousculer les choses. Mais quand il s'est agi d'aller au positionnement, elle n'était plus là. Et à qui revenaient ces positionnements-là? C'est évidemment aux leaders des partis politiques. S'il n'y a pas cette grande volonté, une grande détermination à propulser les femmes et à leur donner leur chance de siéger, où est-ce qu'on en serait? Mais nulle part, justement. Et c'est la preuve pour laquelle vous allez voir que sur les listes, il y a des femmes, dont moi-même. J'étais sur la liste 5e suppléante. 5e suppléante peut faire quoi dans le conseil communal? Rien. Donc, définitivement, la grande question revient aux leaders des partis politiques. Si tant est qu'ils veulent accompagner le président de la République dans sa volonté de promouvoir les femmes. Alors, Mme Nelly disait que le chef de l'État pouvait jouer aussi de son influence. Vous y croyez? Justement, vous savez, le chef de l'État, il n'est pas l'homme à tout faire, mais à tout faire. Et c'est pour cela que je dis que cet institut qui est créé est le bienvenu, parce qu'il y aura des pouvoirs qui seront délégués aux gens qui vont travailler dans cet institut-là, qui vont consister à jouer de la pression derrière ces grands ces leaders de partis politiques en période électorale, par exemple. Le chef de l'État ne peut pas avoir le regard sur tout. Et c'est pour cela que je dis que cet institut, nouvelle formule, est bien vu, est bien arrivé pour rebooster les choses. Alors, Madame Nelly Dodino, les femmes auraient manqué de suffisamment de charisme pour amener finalement les politiques à appliquer ce qu'ils ont décidé de faire, c'est cela?
Je ne dirais pas de charisme, mais elles ont manqué de stratégie. Elles ont manqué de stratégie parce qu'il faut qu'elles se disent que les hommes ne leur feront pas de la place. D'abord, la politique, c'est le haut lieu des intrigues chez nous. Et deuxièmement, c'est pas un milieu que nous considérons encore en 2021 pour la femme. C'est ça. C'est-à-dire, c'est d'abord sociologique. Donc, aller en politique, c'est pas d'abord accepté par les hommes. Et ils y étaient avant les femmes. Et donc, quand vous venez, ils sont pas prêts à vous faire de la place. Donc, il faut les bousculer, il faut leur arracher vos places. Et pour l'arracher, ce n'est pas que du charisme. Il faut de la stratégie. Il faut étudier de la géostratégie. C'est là que je reviens sur la question de la formation qu'a soulevé le président de la République. Il a dit vrai. Après avoir posé son diagnostic, peut-être fait un peu son aveu d'échec, le vrai problème aussi, c'est la formation. Nous y allons en politique, d'abord parce qu'on nous y a invités, parce que le président du parti est un ami, on nous dit devenez adhérents, vous n'y comprenez pas grand-chose à l'idéologie du parti, vous-même vous embarquez et on vous met commission femmes, vous êtes dedans, vous applaudissez, grand foulard, regroupement, meeting, on partage les petits sous. C'est par là que ça commence pour la plupart. Et compte tenu de votre influence, de votre capacité de mobilisation, le chef de parti dit, bon, toi, tu vas être positionné à tel endroit. Mais il ne le fait pas pour vous en premier. Il le fait d'abord pour lui. Même là, il le fait pour lui. Lui, le gain qu'il aura plus tard. Donc, tant que ce serait dans ça, dans ce rôle secondaire, elles ne pourront pas atteindre leur objectif. D'où la nécessité d'apprendre ce que c'est la politique. C'est une science. Apprendre la géostratégie. La géostratégie, c'est d'abord une formation commune à tous parce que, hommes comme femmes, ils y manquent. Déployer sa capacité sur un terrain politique, déjouer les intrigues, il faut une formation. Il faut y aller à cette école-là. Aller à cette école, comprendre les poids politiques en présence dans sa localité, avec qui il faut travailler, identifier les pôles stratégiques. Donc tout ça revient à la formation. Parce que si on doit toujours se laisser au bon vouloir du chef de parti pour vous positionner, ça ne viendrait pas. Puisque lui n'a pas intérêt à vous positionner. Le fait même que vous émergez au sein de son parti, il se sent menacé. Donc, il ne vous fera pas la part belle. Et dès qu'il aura l'occasion de vous mettre de côté, il le fait. Moi, je voyais Emma en 2020. En 2019, quand elle ouvre ça, c'est-à-dire quand elle veut parler ou quand elle veut vous parler, c'est la jument de la 6e. Elle était tellement engagée, déterminée, sûre de peut-être ce qu'elle a fait sur le terrain, qu'elle serait mieux positionnée. Et justement, c'est là où Nelly doit se détromper. Vous avez beau étudier toute la géostratégie, la géopolitique du monde, vous avez beau étudier toutes les sciences politiques du monde, ça ne sert pratiquement à rien sur le terrain, vous savez. Ce n'est pas vos gros diplômes en géostratégie qui feront que les chefs de partis politiques vont vous positionner. La belle preuve est que nous avons des personnes qui ne sont pas allées à l'école du tout, mais qui ont été mises sur une liste électorale dans ma commune d'origine là-bas, à Calais. Qu'est-ce qui a joué en leur faveur et en pas votre faveur? Voilà, pour faire du concret. Qu'est-ce qui a joué en faveur de ces femmes? C'est là... en votre faveur. Bon, je ne personnalise pas. D'autres femmes qui ont le charisme. Mais je dis que définitivement, je reviens dessus et je ne cesserai jamais de le dire haut et fort que cette responsabilité de promouvoir les femmes ou pas réside dans une réelle volonté politique. Vous voyez, ce sont eux qui vous mettent ou pas sur la liste. Ce sont eux qui font leur commission pour désigner. Dire que même si vous avez l'aptitude requise, on peut vous regarder. L'aptitude seule ne suffit pas. Il faut quand même avoir une certaine cote. D'accord? Il faut quand même montrer que vous méritez que la confiance que les citoyens ont en vous. Il faut que vous montriez que vous êtes capable de servir la communauté. Il y a enfin. Donc une fois encore, c'est
un problème au niveau de la femme. Non. Ce n'est plus forcément le leader, vous avez dit. Non, pas du tout. Non, je voulais mettre un peu de bémol dans ce que Nieli dit. Vous avez beau être une grande mobilisatrice, vous avez beau être une grande doctorante en politique ou en géostratégie, vous avez beau haranguer, rassembler de personnes, vous avez beau avoir un nom chez vous, mais tant que les leaders politique ne se décide pas à vous positionner, c'est de nier le fait. C'est clair. Si c'est ça, ils le font, puisque vous êtes politique. Ces leaders le font finalement sur quelle base? Bien, ils ont certainement, mais je crois, surtout avec ce clou que le chef de l'État vient d'enfoncer, avec la création de l'Institut, que désormais, il y a beaucoup de choses qui vont quand même changer. Mais en attendant le désormais, oui, puisqu'on est en diagnostic, qu'est-ce qui a souvent motivé le choix de ces leaders si ce ne sont pas les aptitudes des femmes? Vous savez, il y a un certain nombre de critères, je suppose, que seuls maîtrisent, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir devant nous et nous dire concrètement en quoi les autres sont meilleurs que nous. Ils ne sont pas capables de le dire, de nous dire en quoi les autres sont meilleurs que nous. Puisque d'ailleurs, longtemps, nous avons servi de charpente à ces présidents de clubs électoraux pour mobiliser les jeunes. Par le passé, c'était des présidents de clubs électoraux. Les choses ont changé désormais, non? Justement, j'en viens là. Je dis bien par le passé. On a montré toutes nos preuves. Et je ne sais pas en quoi aujourd'hui ils pourront se défendre ou bien se targuer d'être meilleurs que nous. Voilà. Donc tout réside effectivement dans la volonté politique. La volonté politique, c'est ce que je crois. Mais oui. Ce que ça cache reste à déterminer. Oui, Nelly Dodino, le journaliste, c'est pouvoir fouiller là où c'est parfois enfoui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces femmes, parfois capables, qui ne sont pas promues, et celles qui ne sont pas forcément à la hauteur, mais qui sont promues? D'accord. On a dit, en faisant le diagnostic, on a parlé du pouvoir politique, de la volonté politique. Oui. Mais après ça, nous sommes journalistes. Oui. On investit, on écoute les gens. Il y a le pouvoir de l'argent en politique. Attention. Elle dit que au Bénin encore, c'est au plus offrant. Je ne vais pas citer des noms, on a entendu. Non, on est dans la généralité, oui. On a entendu dire que pour avoir un positionnement sur telle liste, il faut payer tel nombre de millions. Écoutez, même après la réforme du système partisan. Vous savez, même après la réforme du système partisan, c'est la première expérience. Oui. Et on n'a pas forcément les données. Okay. Mais pour les quelques-uns que j'ai écoutés, quoi qu'on dise, le pouvoir de l'argent a existé pendant ces élections. Et deuxièmement, il y a quelques influences. C'est ça. Il y a quelques influences de celui qui est au-dessus de vous. Mais tout réside dans la volonté politique. Moi, dans mes activités, j'ai eu à coacher des femmes dans cet engagement politique, à travailler à cela. Mais à l'arrivée, c'est deux cas. Soit on constate qu'elle a vraiment le vent en poupe, qu'elle est en train de mobiliser, d'avoir assez d'adhérents. Parce qu'elle a dit qu'avoir des adhérents est différent de celui qui va voter pour vous. L'adhérent, c'est celui qui est convaincu de votre cause et qui va vers d'autres personnes, rallier ces personnes vers vous. On l'écarte d'office. Parce qu'on se dit, mais si on la laisse partir, peut-être dans quelques années, je ne vais pas retrouver mon poste. C'est ça. Deuxième chose, on se dit, bon, elle n'a pas suffisamment de moyens. Parce que quand vous allez en politique, c'est là aussi le vrai problème. Les ONG forment, éduquent, façonnent la femme au leadership pour quand même être prête. Mais une fois dans la réalité, c'est que faire une activité politique, c'est beaucoup de moyens. D'abord pour votre propre visibilité. Réaliser des émissions, ça a un coût. Tenir des réunions, ça a un coût. Faire des activités pour votre propre visibilité, travailler votre base, ça a un coût. Elles sont combien à avoir des sources de revenus capables de supporter ces coûts-là?
C'est encore là le problème. D'où peut-être dans la nouvelle formule de l'Institut, ce serait de prévoir le financement des activités politiques de la femme. Parce que si on ne fait pas ça, on aurait beau avoir l'Institut, mais on n'aurait pas le résultat. Donc ça se résume en 2 choses ou 3. La formation pour préparer la femme au leadership féminin, à l'engagement politique, lui apprendre la géostratégie, contrairement à ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas une question de théorie. Il faut savoir sur quel cible travailler. Quand ils savent jongler, comme vous le dites, il faut aussi apprendre comment jongler. Jongler comme les hommes. Comme les hommes, c'est une jungle. En fait, évidemment que quand tu es en politique, quand tu es une femme en politique, c'est que forcément, tu es une jongleuse. N'est pas dans le milieu qui se réveille de son lit et qui voudrait y aller. Non. Si tu dis que tu milites, que tu es une militante de parti politique, c'est forcément que tu sais jongler, que tu sais dribbler et que tu es capable de donner des coups et autant capable d'en recevoir. Donc ce n'est pas un jeu. Et quand on parle de formation, moi je crois que il faut y revenir souvent. C'est vrai que nos partis politiques priorisent la formation aux dames. Ce n'est pas inutile. Et chez nous, dans mon parti, nous avons une organisation des femmes du Bloc républicain. Alors, oui. On va aller à quelques illustrations en dehors de celles que j'avais évoquées. J'ai manqué de demander l'avis de Nelly, mais on reviendra sur les autres aspects. Récemment, on a applaudi ce qui, pour certains, pourrait être assimilé à un non-événement, mais quand même, il faut le saluer. Une formation conduite par une femme et qui finalement a changé de main. Et ensuite, on a vu une femme, l'UDBN, pour ne pas nommer la formation politique, une femme qui, à un moment donné, a dû passer la main pour que la relève soit assurée par une femme. Mais coup de tonnerre, quelques jours après, et cette femme a été déclarée non apte à conduire le navire UDBN à bon port. Et c'est celle-là qu'on doit en faire la lecture qui s'impose. En termes de valorisation de la femme, comment vous l'appréciez ? Alors, personnellement, je ne compte pas m'ingérer dans c'est le regard de leader. Voilà. Dans l'organisation de partis politiques de dames prudentiaux. Mais personnellement, ce que je pense, c'est que lorsque vous êtes présidente d'honneur d'un parti qui se veut comme être celui de l'éclat des femmes, je crois qu'il faut vraiment avoir certaines caractéristiques. Parce que tous les regards sont d'office braqués sur vous. Vous avez vu quand la nomination a été faite, on était tous contents. On était tous contents de ce que finalement la présidente délègue. Maintenant, si arrivé à un moment où vous êtes la cible de tous les regards et que vous ne prenez pas sur vous, vous n'avez pas assez de patience pour gérer vos problèmes de façon interne et que d'office, on doit voir encore sur la scène publique une cassure totale. Ça fait forcément un choc. On dit, mais voilà des femmes qui ne sont pas capables de se gérer entre elles, de se comprendre, de faire des cuisines internes et qui n'ont pas suffisamment la patience de régler vraiment en cuisine interne le problème et que ça s'éclate comme ça tout de go sur la scène publique. On se dit qu'il y a forcément un problème de management, un problème de leadership. Et si moi j'ai un conseil à donner à Madame la Présidente, c'est désormais d'être sûre des personnes qu'elle veut nommer. Et s'il y a des conflits, qu'on essaye de vraiment assaisonner ça à l'interne. Ok, merci bien, oui, Madame Nelly Dodidou. Voilà une formation. Là, c'est un autre cas. Pas d'homme pour faire ombrage à l'homme, on peut dire. Une formation conduite par une femme qui, à un moment donné, a décidé de passer la main. C'est une femme, pas des moindres, universitaire, avec le parcours qu'on lui connaît. Elle prend les leviers et quelques temps après, on nous annonce qu'elle n'en est pas à la hauteur. On revient toujours à la problématique de la formation. Ah bon? C'est pas parce que vous êtes professeur d'université que vous maîtrisez les rouages de la politique. Si elle est arrivée là, forcément elle est militante. Est-ce qu'on l'a préparée à assumer cette responsabilité?
c'est là la problématique, c'est là la question. Est-ce que cette dame qui a été nommée, elle a été préparée à prendre la tête de la présidente du parti? Parce que c'est une responsabilité, c'est une gestion. A-t-elle été préparée? Pour son parcours, le leader doit en savoir un peu plus. Non. Lorsqu'on passe les témoins. Non. D'abord, dans quelles conditions le témoin a été passé? Est-ce que celle qui passe le témoin a envie, était aussi préparée à rester dans l'ombre? Là, sérieusement. Oui, c'est la première question. Est-ce que celle qui prend la place est-elle préparée au feu de la rampe, à avoir tous les regards sur elle? C'est encore là le problème de la formation. Donc, on ne va pas en politique par le hasard. Ou si vous y allez, alors là, vous apprenez à vous former. Donc, moi, à la lecture que je fais, celle qui a passé le témoin n'était pas forcément préparée à rester dans l'ombre. 2, celle qui est venue à la lumière n'était pas prête à supporter le feu, tout ce qu'il y a autour. Et 3, est-ce que les premières décisions qu'elle a prises est en adéquation avec les orientations qu'on lui a données? D'où le problème de l'impréparation. Parce que si vous préparez votre dauphin, c'est un aveu d'échec, c'est un échec pour Dame Prudencio. Parce que je considère que c'est votre dauphin et que vous voulez faire de votre parti un parti qui promeut la femme. Donc vous avez des dauphins, vous les préparez, vous les cochez, et qu'une fois à votre place, elles sont censées faire mieux que vous, mais pas moins que vous. Donc, il y a eu un problème de coaching. Il y a eu un problème de coaching et un problème d'impréparation. On reste donc dans la généralité avec Voilà. les exemples et on va se séparer sur ce cas-ci avant de se projeter dans l'avenir pour la question de la promotion de la gente féminine. Oui, Madame Nelly Dodino, je reste avec vous. Les regards étaient tournés vers le Conseil électoral. Le Conseil électoral qui, lors de la prestation de serment, a présenté un visage uniquement masculin. Il y avait un qui manquait à l'appel. Et avons-nous appris le chef de l'État qui a souhaité publiquement que le un qui manque soit une femme. Mais à l'arrivée, surprise. Madame Nelly Dodino, comment avez-vous suivi cela, le Conseil électoral? Ça rejoint toujours la problématique que j'ai posée depuis le début. La volonté politique. À ce niveau-là? Bien sûr. En tant que le chef de l'État l'a dit officiellement. Tout Lui se joue entre politiques. Les déviations se font au Parlement, au parti. Est-ce qu'on est d'accord? Si. Donc, tout dépend de votre volonté à promouvoir la femme. Elle dit que voilà même des circonstances où la femme n'a pas besoin de dépenser pour être élue. Oui. Des circonstances où elle n'a pas besoin de se dépenser juste par la volonté de quelques-uns ou ceux qui sont les détenteurs du pouvoir de la désigner. Ils ne l'ont pas fait. Il faut alors dire aux femmes béninoises qu'elles resteront tout le temps cotisées. Parce qu'au moment des prises de décision, voyez le résultat. Il faudra apprécier les choses à l'arrivée de ce qu'on dit, des promesses qu'on fait et des actions qu'on pose. Donc, elle restera pour le moment encore l'éternelle femme qu'on coudisse tout le temps. Madame Emma Gaga, sur cette question, comment l'avez-vous vécu? C'est une honte, c'est une honte. Et c'est comme ça, nous faisons toujours dans ce pays là où on parle beaucoup mais on ne fait rien. On espère vraiment que l'engagement du chef de l'État sera le déclic parfait pour vraiment booster les choses et arrêter cette tricherie-là, parce que j'appelle ça de la tricherie. Les femmes compétentes, c'est pas elles qui manquent dans notre pays. Il faudra vraiment les promouvoir effectivement au lieu de jouer toujours à l'hypocrisie. Votre conclusion? Ma conclusion est que je reste tout à fait optimiste. Je pense qu'une nouvelle ère se lève pour les dames et plus que jamais, restons attachés à notre engagement, restons attachés dans le militantisme. Notre lumière arrive. Merci beaucoup, Madame Emma Gaga. Oui, Madame Nelly Dodino, votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire aux femmes de garder toujours la trajectoire haute, de rester toujours déterminées. Peut-être un jour, le prince charmant finira
pas leur tendre la main, leur donner la bague et célébrer le mariage. Mais pour ça, il faut rester tout le temps en alerte, mettre la pression qu'il faut, utiliser la stratégie qu'il faut. Merci. Merci à vous, Madame Nelly Dodino. Merci à vous, Madame Emma Gaga. On vous faut compagnie sur cette citation d'un homme, Napoléon Bonaparte. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Bonne méditation chez vous. Et à très bientôt. Merci.